Bonjour mes petits malins. On était voyons. Bienvenue sur la vie compliquée de Léa Olivier. Chapitre 3, partie 1, attention torpille. Mardi 16 septembre. 20h11. Alex, as-tu fini le devoir de maths? Oui, je viens juste. Si je te dis que t'es beau, que t'es fin et que t'es extraordinaire, est-ce que tu vas vouloir me le prêter demain avant le cours pour que je copie 2 exercices que je n'ai pas compris? Est-ce que je suis plus beau qu'Olivier? Si tu me prêtes ton devoir, oui. Sinon, non. Ça, c'est drôle. Tu ne me laisses pas grand choix. Alors, pas de problème. Pour le devoir, je t'expliquerai ce que tu ne comprends pas, si tu veux. Comment tu fais pour être aussi bolé en maths? Et toi, comment tu fais pour être aussi doué en français? C'est grâce à ma mère. Elle me faisait faire des dictées quand j'étais petite. Et moi, c'est grâce à mon père. Il est comptable. Oh, je comprends maintenant. Hey, ça t'attend d'aller dîner au café demain? Oui, mais je ne peux pas. Je dois terminer mon article pour le journal. Et j'ai promis à Éloi qu'on réviserait ensemble comme dans le bon vieux temps. Bon, dommage. J'avais vraiment envie d'y aller. Pourquoi tu n'y vas pas avec Jane? Elle adore cet endroit. Je sais, mais j'avais envie de voir mes amis. Alex, qu'est-ce qui se passe? Rien, pourquoi tu me demandes ça? Parce que tu n'as pas l'air de filer depuis la rentrée et que même Jane commence à se poser des questions. Est-ce que c'est à cause de votre relation? Oui et non. J'avoue que je manque un peu de motivation depuis le début de l'année parce que je trouve que les vacances ont passé trop vite. Et pour Jane, c'est compliqué, mais c'est ton amie. Et je ne veux pas te mettre dans une situation bizarre. Et je te remercie pour ça. Mais tu es mon ami. Toi aussi. Et je veux être là pour toi quand tu en as besoin. Bref, raconte. Il est lourd, cet Alex. C'est dur à expliquer. Parfois, je suis super content de la voir et je me sens fou amoureux d'elle. Mais d'autres fois, je sens que j'ai besoin d'air. Comme on est dans la même classe, ça nous force à passer beaucoup de temps ensemble. Et ça me fait un peu capoter des fois. C'est un peu normal, je pense. Est-ce que tu lui en as parlé? Oui, un peu. Et j'ai l'impression qu'elle se sent comme moi. Du moment que vous êtes honnête, tout devrait bien aller. Merci, petit rongeur. Et toi, avec Olivier? Ça avance. Je l'ai invité à une soirée vendredi et j'ai bon espoir de lui mettre le grappin dessus avant Maud. Lol. C'est bien, mais sois quand même prudente, petit rongeur. On ne le connaît pas, ce gars-là. T'es cute de vouloir me protéger. C'est plus fort que moi. Éloi vient de se joindre à la conversation. Qu'est-ce que tu viens faire ici, espèce d'intrus? À l'aide! J'ai besoin d'aide en maths. Ouf! Comment j'ai prononcé le mot maths? Ouf! Je ne peux pas t'aider. Je ne comprends rien, moi non plus. Mais si tu veux, tu peux m'accompagner demain et copier le devoir d'Alex. Ça m'intéresse. Ok, mais vous m'en devez une. Bon, je vous laisse, les gars. Je vais aller humilier Félix à la oui. À demain. Et moi, je dois finir un roman pour le cours de français. Bonne chance, bro. Faut que je file. Ma blonde vient de m'appeler. On se voit demain. Ok, à plus. À Jane de Léa. Jeudi 18 septembre, 20h22. Pendant que tu n'étais pas là. Coucou. Comme tu étais grippé aujourd'hui et que tu as eu
la chance de rater l'école, je me suis donné la mission de te raconter la journée fertile en rebondissement que tu as manqué. Tout a commencé ce matin quand j'ai croisé Catherine devant l'école. Elle était assise toute seule et écoutait de la musique en regardant au loin. J'ai le goût d'appeler Catherine Cat. C'est bizarre. Moi, en lui enlevant un écouteur. Salut, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que tu fais ici à regarder l'horizon d'un air déprimé? Catherine, en retenant sa langue, je m'ennuie de Mike. J'écoute son groupe préféré, mais ça me rend triste. Moi, en lui arrachant son iPod. Bon, c'est fini alors. Catherine, en baissant les yeux, il n'y a pas juste ça. J'ai l'impression qu'une fille lui tourne autour. Et comment sais-tu ça, s'il est à des centaines de kilomètres de toi? Catherine, en prenant par Facebook, voyons. Quand on s'est parlé lundi, il m'a dit qu'il avait eu 2 parties en fin de semaine. Évidemment, je me suis dépêchée d'aller espionner son profil pour voir s'il y avait des photos compromettantes. À ma grande joie, je n'ai rien remarqué d'anormal, à part une Stacy qui n'arrête pas d'ajouter des commentaires sur toutes les photos et qui se permet de mettre un j'aime sur à peu près tout ce qu'il fait. Je ne la connais pas, mais elle m'énerve. As-tu pu espionner le profil de la fille? Pas vraiment. J'ai juste accès à ses photos de profil. Elle est comment? Si elle était laide, penses-tu qu'elle me dérangerait? Bon point. Alex est arrivé sur les entrefaites et s'est assise avec nous. Alors de quoi vous parlez? De rien. Ah, je comprends, vous étiez en train de dire à quel point j'étais beau et là, ça vous gêne de me complimenter en pleine face. Waouh! On dirait que tu as repris des forces. Je faisais allusion à son attitude un peu blah des dernières semaines. Alex en souriant. Oui, je pense qu'il fallait juste que je m'habitue au retour à l'école. En tout cas, ce n'est pas la modestie qui t'étouffe, mais malgré ton charme incomparable, ce n'est pas de toi qu'on parlait. Je racontais à Léa qu'il y a une tache américaine qui colle mon chum. Alex a répondu quelque chose, mais je ne l'ai pas entendu car j'étais trop occupée à observer Olivier et Maud qui s'approchaient en riant, comme s'ils partageaient une grande complicité. Il n'y a pas que ton américaine qui soit tache. Alex en voyant à qui je faisais allusion. Je t'avais dit de te méfier de lui. Ben là, ils font juste parler. Il ne faut pas paranoïer quand même. Et Stacy la tâche ne fait qu'aimer tout ce qui concerne Mike. Alors tu n'as pas non plus de mauvais sang à te faire? Ouais, t'as sans doute raison. Eloi est aussitôt venu s'asseoir avec nous. De quoi on parle? De Mike et d'Olivier. Chut! Il arrive. Olivier s'est approché de nous tandis que Maud rejoignait le reste de ses nunuches. Salut Léa, ça marche toujours pour demain? Wow, comble du bonheur. Oui, je t'attends chez nous vers 20h. Super, à plus. Catherine, Eloi et Alex vont regarder dans le rôle d'air. Qu'est-ce qu'il y a demain? Rien, un party de Félix auquel j'ai invité Olivier. Et pourquoi nous ne sommes pas invités? Parce que Félix m'a fait promettre de ne pas inviter ma gang. S'il s'imagine que c'est parce que je suis encore jalouse, il est dans le champ. Moi, il m'a invité. Ce n'est pas juste, je veux venir moi aussi. Il me semble que tu n'aimais pas les parties. Ça, c'était là, Alex déprimé par la fin de vacances. Maintenant, je veux faire la fête. Éloi lui a donné une petite bine sur le bras. Ça, c'est bon, Alex. Si Alex y va, je veux y aller aussi. Non, si vous venez, Félix va me tuer. Et je ne pourrai pas embrasser Olivier.
On va se reprendre, c'est promis. La cloche a sonné à cet instant précis, ce qui m'a permis de me sauver avant qu'il n'insiste davantage. À mon grand malheur, la journée commençait par notre cours d'anglais. Et la prof nous a demandé de nous mettre 2 par 2 pour faire un exercice qui compterait dans le bulletin, duquel tu seras exempté. Maud et moi avons toutes deux regardé en direction d'Olivier. Oli, on se met ensemble? Je laissais le pauvre gars respirer. Je vais me mettre avec lui, moi. Je me suis alors tournée vers Catherine qui s'était déjà assise en face d'Alex. Comme tu n'étais pas là, je n'avais plus personne vers qui me tourner. Maud avait l'air aussi dépourvue que moi, puisque Marianne et Sophie étaient déjà jumelées ensemble. Girls, mettez-vous en équipe. Mais il ne reste personne. Il reste vous deux. Maud donna hystérique. Mais il ne reste personne d'autre. Bon. Excusez-moi de mon anglais pourri. In order you... hey, wow. Déjà là. In order you will work together or I'll put you in by F. Donc, je pense que... je pense qu'elle dit de travailler ensemble ou sinon, ben, je vous mets un F. Toutes les deux. Je pense. Voilà ma traduction à moi. Même si je suis nulle en anglais, j'ai bien compris que la prof ne me donnait pas d'autre choix que de travailler avec Maud, sans quoi j'allais couler l'exercice. Maud en grommelant. Ah, c'est de ta faute, face de tomate. Si tu m'avais laissé me mettre avec Olivier, je ne serais pas pognée avec toi. Moi, en me laissant choix en face d'elle, avec un air de dégoût. Et pourquoi je t'aurais cédé ma place, cerveau d'artichaut? In English, tomato face. Oups, je ne savais pas comment dire artichaut en anglais. 2-1 pour Maud. J'ai sorti mon cahier et nous avons travaillé chacun de notre côté sans dire un mot. J'enviais tellement les autres équipes qui rigolaient et qui s'entraidaient. En plus, je ne connaissais pas la moitié des réponses. Je suis vraiment nulle en conjugaison. Mon sport. Peux-tu m'aider pour les numéros 3, 8, 11 et 13? Maud donne un bec. Non. On est censé travailler ensemble, Maud. Non, on est obligé de travailler l'une en face de l'autre. Mais je ne suis pas obligé de coopérer avec toi. Si tu ne m'aides pas, je vais le dire à la prof. Si tu le dis à la prof, je vais dire à Olivier que Reprenons, s'il vous plaît. Si tu le dis à la prof, je vais dire à Olivier que t'as des verrues plantaires. Wesh! Ce n'est même pas vrai. Et si tu veux vraiment jouer ce petit jeu-là, je peux aussi inventer des fausses rumeurs à ton sujet. Pfff, tu mens. Et en plus, je ne vois pas ce que tu pourrais inventer. Moi, en le regardant tout en plissant les yeux, compte sur moi pour laisser aller mon imagination. Je suis bonne là-dedans. J'ai appris des meilleurs. J'ai posé la main sur mon oreille, comme si on venait de m'annoncer quelque chose par récepteur. Quoi? Oh oui, c'est vrai, Maud pue des pieds. Quoi? Il y a pire? Elle fait pipi au lit quand elle fait des cauchemars. La prof en arrivant à côté de nous. Il y a un problème? Maud m'a observé quelques secondes, puis elle a abdiqué. Non, j'allais justement aider Léna à compléter ses exercices. Moi, en lui arrachant sa feuille des mains. Thank you, Claude. Mon nom est Maud. Et moi, c'est Léa. J'ai copié ses réponses, puis j'ai remis ma copie à la prof avant de regagner ma place. Léa 2, Maud 2. Le reste de la journée s'est passé sans trop d'anicroche. Mais tu m'as vraiment manqué. Promets-moi de ne plus jamais déserter lorsqu'on a un cours d'anglais. J'espère que tu t'es bien reposé et que tu seras à l'école demain, car j'ai vraiment besoin de toi. J'ai hâte de te voir.
Léa. Le 19 septembre, 16h34. Lou, j'ai vraiment besoin d'aide. La semaine est enfin terminée. Ce qui veut dire que c'est vendredi. Ce qui veut dire que c'est le party de Félix. De Félix. Ce qui veut dire qu'Olivier vient chez moi tantôt. Et que je dois être vraiment cute pour le séduire. Et je ne sais pas quoi mettre. Peux-tu te connecter sur Skype pour me donner ton avis? Non, je ne peux pas. Je suis chez JP et sa mère est sur l'ordi. Je m'excuse de ne pas pouvoir t'aider dans ta crise. Je suis une mauvaise amie. Mais non, voyons. Tu es simplement porté disparu depuis une semaine. Mais ça me rassure de te savoir encore vivante. Je m'excuse. Disons que JP et moi ayons du temps et des câlins à rattraper, lol. Mais si ça peut te rassurer, je file le parfait bonheur. Je suis contente pour toi. Même si ça ne m'aide pas à gérer ma crise vestimentaire en plus, Jane est malade depuis 2 jours et je n'arrive pas à la joindre. Relax à l'aveugle. Je te dirais d'opter pour un look cute, mais pas trop intense. Ça reste un party chez toi. Alors il faut que tu aies l'air relax. Tes skinny rouges et un chandail noir. Ah, c'est bon ça, merci. Je retourne à mon énervement. Bon Frenchage avec JP. Merci, bonne chance ce soir. Et donne-moi des nouvelles le plus vite possible. Et c'est ainsi que ça termine cette vidéo. Donc, je vous dis à plus. Et on se retrouvera dans d'autres vidéos.